12 septembre 2025. Julien Alaphilippe est au départ du GP de Québec. Après avoir suivi une attaque, il est rentré dans l'échappée. Dans le dernier tour, il démontre que c'est encore un des meilleurs coureurs mondiaux. Revenons sur son prime. Julien Alaphilippe va se dévoiler au grand public lors de la Flèche Wallonne 2015 et sur Liège-Bastogne-Liège. Il finit deuxième de la Flèche Wallonne derrière Valverde, mais devant des coureurs comme Purito Rodriguez, Fuglsang ou même Nibali. 7 jours après sur Liège-Bastogne-Liège, il finit deuxième derrière encore Alejandro Valverde. Sur les classiques, Alaphilippe confirme en finissant 6e de Amstel et 8e de la Flèche Branson. Comme l'an passé, Alaphilippe finit derrière Valverde, malgré un bon travail du Danemarkin. Décidément, l'Espagnol est sa bête noire. Afin de se préparer son premier Tour de France, il participe au Tour de Californie. Il remporte la 3e étape du classement général. C'est la 2e étape du Tour de France qui relie Saint-Lô à Cherbourg et qui propulse à ses qualités. Il réussit à devancer Valverde, mais il échoue à une roue pour décrocher sa première victoire sur le Tour de France. Après son premier tour, il finit les JO à la 4e place et prend part au championnat d'Europe en Bretagne. Comme d'habitude, il finit 2e derrière Peter Sagan. Sur Paris-Nice, Alaphilippe finit 2e de la première étape, derrière Arnaud Démare. Au sprint, sur la 4e étape, un contre-la-montre en côte entre Beaujeu et le Montbrouilly, Julien Alaphilippe démontre ses qualités de rouleur en battant notamment Contador. Lors de la 7e étape qui arrive au sommet du col de la Couillole, il perd son maillot jaune, mais il finit 5e de Paris-Nice et meilleur jeune. Et son grand objectif de saison reste Milan-San Remo. Il fut le seul avec Kwiatkowski à suivre Peter Sagan sur le podium. Il va pouvoir participer à un des plus grands sprints de l'histoire. Quelques semaines plus tard, au Tour du Pays Basque, il se blesse au genou et rate les classiques flandriennes et ardennaises, et surtout le Tour de France. En fin d'année, il participe donc à la Vuelta. Sur la 6e étape, il se glisse dans l'échappée et règle facilement au sprint Majka et Jan Polanc. Il débute sa saison 2018 parfaitement, remportant les 2 premières étapes du Tour du Pays Basque,
a entamé les classiques arthenaises où il finit 7ème de l'Amstel. Au départ de la Flèche Wallonne, Julien Alaphilippe va enfin battre sa bête noire, Alejandro Valverde. Dans les derniers mètres, voyant qu'Alejandro Valverde n'est pas dans sa roue, il accélère. On the left hand side, right as we look at it now in the blue, Julien Alaphilippe has it, but here comes Valverde again coming up, Valverde's on his wheel now, still 75 metres to go, can he hold it to the end? He can, it's going to be Julien Alaphilippe, he's done it, he's going to do it, Valverde's going to be beaten, Alaphilippe all the way to the top, and we have a new king of Flèche Wallonne, Julien Alaphilippe. Après quelques places d'honneur, Alaphilippe s'impose au Grand Bornand et en profite pour prendre le maillot jaune à poids qu'il ne lâchera plus jusqu'à Paris. Julien Alaphilippe va même s'offrir le luxe de remporter une victoire avec le maillot à poids Bannière de Luchon, grâce à la chute de Adam Yates. En fin de saison, il va participer au championnat du monde à Innsbruck. Il est le leader, mais quand son dernier coéquipier, Romain Bardet, accélère, il ne peut pas suivre et il finira 8ème. Sa saison 2009 est l'apogée de sa carrière. Il a réussi à battre Jakob Fuglsang dans un duel épique au Strade Bianchi. Pas encore descendant, ça va être le cas dans quelques instants. Voilà, ça descend maintenant. Julien Alaphilippe qui prend le dernier virage. Il ne peut plus se faire remonter. Il va s'imposer pour la première fois. Un Français va remporter les Strade Bianchi. Il va s'imposer dans cette épreuve qui n'avait pas réussi l'an passé, on s'en souvient. À Romain Bardet, victoire de Julien Alaphilippe devant Jakob Fuglsang. C'est donc le verdict des Strade Bianchi ici sur la Piazza del Corpo. Alors que pour la troisième place, Wout van Aert va passer la ligne. Avant qu'à Milan-San Remo, il attaque à plusieurs reprises dans le pot de chou. En bas, ils sont une dizaine à se jouer la victoire. Et Julien Alaphilippe réussit à régler le sprint, malgré des coureurs rapides, comme Peter Sagan ou Mason. Avec Matej Mohoric, le coureur de la Bahrain Merida, alors qu'on est dans le dernier kilomètre, le dernier virage. Matej Mohoric qui mène ce groupe devant Julien Alaphilippe et Peter Sagan. Oliver Nassen est bien placé, Matteo Trentin en 5ème position. Ça se regarde qui va lancer le sprint. Tout le monde se regarde, Peter Sagan mène ce groupe. Il ne veut pas, personne ne veut lancer le sprint. Julien Alaphilippe est très bien. Peter Sagan, Alejandro Valverde est là également. Et le sprint qui va être lancé par Matej Mohoric. Julien Alaphilippe est dans sa roue. Julien Alaphilippe qui va le doubler. Oliver Nassen qui va tenter de remonter le français, mais Julien Alaphilippe est très très fort. Julien Alaphilippe est extrêmement fort et il va aller s'imposer sur Milan. Malgré de nombreuses victoires et beaucoup d'expérience, Alaphilippe s'est fait piéger lors de l'Amstel. Il allait jouer la gagne avec Fuglsang, mais se sont complètement arrêtés et c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé. Alaphilippe veut prendre sa revanche après le revers de l'Amstel sur la Flèche Wallonne et va magnifiquement réussir le doublé.
Il arrive sur le Tour de France serein, sachant que la troisième étape lui est propice, qu'il peut aller chercher le maillot jaune. Timo Lenz, qui était dans l'échappée, est le premier à aborder la côte finale. Et dans le peloton, Julien Alaphilippe accélère et reprend Wellens avant de le lâcher et de finir en solitaire. La sixième étape est la première étape montagneuse. Elle se finit au sommet de la super planche des belles filles, avec un dernier kilomètre avec des pentes à 24%. Giulio Ciccone est le mieux classé de l'échappée. Il le sait, donc il s'échappe avec Dylan Teuns. Les deux vont se jouer la victoire. Derrière, le maillot jaune le sait. Il doit attaquer s'il veut sauver son maillot. Finalement, il le perd pour 6 secondes. 2 jours après, lors de la 8e étape, arrivant à Saint-Étienne, Julien Alaphilippe attaque pour reprendre son maillot jaune. Julien Alaphilippe est obligé de faire un bon chrono s'il ne veut pas perdre sa tunique jaune. Il va faire mieux que ça. Il va écraser le chrono. Intermédiaire. Il avait 6 secondes d'avance au premier intermédiaire. Julien Alaphilippe, au deuxième pointage, il est toujours devant 6 secondes d'avance. C'est énorme, le match est Au prénom de prince du temps passé, Julien le magnifique est tellement vaillant. Mais il est à 60 km/h, il sent la course, il sent le vent, il est parfait dans son à l'arrivée, Geraint Thomas termine en conquérant. Ça fait 21 secondes d'avance. Geraint Thomas en conquérant, mais l'impossible. Première vraie étape montagneuse. David Gaudu est déchaîné et roule pour Thibaut Pinot dans un rythme d'enfer, et à 1 km du sommet, Geraint Thomas craque. Et à 300 mètres, Pinot accélère, mais Julien Alaphilippe réussit à limiter la casse en finant deuxième. Le lendemain, menant au Prat d'Albi, Julien Alaphilippe craque et perd plus d'1 minute sur Pinot et 27 secondes sur Geraint Thomas. Il va commencer à plier les ailes sur la 18e étape. Quand Bernal attaque dans les galibiers, il ne pouvait pas suivre et il perdit 42 secondes à Valois. Le lendemain sur l'étape arrivant à Tignes, lors du col de l'Iseran, Julien Alaphilippe, éreinté par ses 3 semaines, lâche prise. Au sommet, il a perdu son maillot jaune et l'étape fut neutralisée à cause de la boue et de la neige dans la descente. Il finira son Tour de France à la 5e place. Il participe, comme l'année dernière, au championnat du monde, mais cette année, c'est différent. Il est le grand favori avec Mathieu Van Der Poel. Mais tétanisé par le froid, il va se faire lâcher assez loin de l'arrivée et il va finir 28e à 2 minutes 56 de Mats Pedersen. La saison 2020 fut assez spéciale avec le Covid et complètement tronquée la saison. Donc c'est le 8 août que Julien Alaphilippe est au départ de la Primavera. Lors du Poggio, Alaphilippe attaque à plusieurs reprises, avant de se départager dans un sprint épique contre Wout van Aert. 750 meters to go from this corner.
Mathieu van der Poel is on the front, but he's not the Mathieu van der Poel of the Amstel Gold Race. He is on the front of this group, but he is not hammering it as he was on that great day of racing last year in 2019. He's reluctant to drag this great big group over across to Julian Alaphilippe and Wout van Aert. There they are now, just a few hundred metres to go as they'll turn eventually onto the Via Roma and line themselves out. There's Wout van Aert, there's Julian Alaphilippe, watch them come, it's Bardem Merida trying to close the gap. Philippe Gilbert is on the wheel of Matej Mohoric. Gilbert perfectly placed now, if he can, to try and bring that elusive monument that is available to him. To this point, the monument man himself, Gilbert, sitting on the wheel, feels he has to go, he's going a long way out. Julian Alaphilippe though, trying to attack Wout van Aert. Van Aert and Alaphilippe locked together. The battle is going to be between them. Alaphilippe, Van Aert, side by side and crossing the line together. Van Aert with his arms in the air. Van Aert takes it, we think. We'll have to have a look at the finish, but I think Van Aert got the better of Julian Alaphilippe, and that was a blistering finish. Première étape du Tour de France fut chaotique entre les chutes. Julien Alaphilippe est épargné. Alors sur la deuxième étape, dans le col des 4 chemins, Alaphilippe se retourne plusieurs fois avant de mettre une grosse accélération. Non seulement le Suisse Marc Hirschi et Adam Yates pourront suivre. Sur la première des Anglais, il résiste à Hirschi et comme l'an dernier, il reprend le maillot jaune. Il perdra lors de la 6e étape parce qu'il a pris un bidon après l'arrêt du ravitaillement imposé par l'organisation. Une semaine après la fin du Tour de France, il est au championnat du monde autour du circuit automobile Kimbola. Il n'a qu'un seul objectif, gagner. Début de la course, les Belges et les Suisses roulent respectivement pour Wout van Aert et Marc Hirschi. À 70 bornes de l'arrivée, la France accélère et impose un gros rythme qui réduisa conséquemment le peloton. Le premier attaque de Katowski est contrat et la suite appartient à l'histoire. Alaphilippe qui porte son accélération maintenant pour passer sommet. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe, et qui va pouvoir suivre le Français maintenant. C'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Alaphilippe qui répond présent. Tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque de Julien Alaphilippe. Essaie d'y aller. Jacob Fuglsang qui se dresse sur les pédales maintenant à son tour. Julien Alaphilippe au sommet des pourcentages les plus durs de la Cima Gallisterna. C'est parti pour le Français. Ah, c'est beau, hein. C'est bon, ils ont en roue libre derrière, on se regarde. Mais Julien Alaphilippe va être sacré champion du monde. 1,5 km encore, très seul. Il arrive en solitaire en plus. Et il pousse chaque fois, il prend chaque fois Julien. Et il s'est oublié toute la journée au sommet de la côte de la Gallisterna, magnifique. C'est gagné. Un Français va être sacré champion du monde pour la première fois depuis 23 ans depuis le Grand Crocheur à Saint-Sébastien.